Je vous partage ce dialogue avec Sœur Marianne, que vous pouvez écouter comme une histoire du soir. Sœur Marianne est une femme sénégalaise, enseignante et qui cultive la terre. Par un curieux hasard, elle s'est trouvée dans ma voiture en covoiturage alors que je voyageais entre deux fermes pour des reportages entre Clermont-Ferrand et Valence. Je n'ai pas voyagé loin depuis longtemps et ça m'a fait du bien de me reconnecter à un certain lien à la terre, à l'éducation, venant d'un autre pays, d'une autre culture, ce qui était un des objectifs de mon tour du monde de l'agroécologie en 2017-2018. Les parallèles fertiles qu'elle tisse entre son potager et le soin de l'humain m'ont donné envie de dégainer mon téléphone et de l'enregistrer. Comme j'ai enregistré en voiture, je vous conseille d'écouter cet épisode sur votre téléphone sans casque pour éviter les basses désagréables. Je remercie Sœur Marianne de m'avoir fait confiance. Alors moi je m'appelle Sœur Marianne. Je suis religieuse depuis 2006. Donc en 2026, j'aurai 20 ans de vie religieuse. Je vis en Afrique, au Sénégal, plus particulièrement en Casamance. Donc en Casamance, c'est ma troisième mission. Et étant donné que je suis fille de paysans, j'aime bien qu'étant professeur de français, j'aime bien gratter la terre. Voilà, quand je dis gratter la terre, c'est-à-dire avoir un petit potager où je mets des haricots, des tomates, de la salade et aussi des arbres fruitiers. Voilà, j'aime aussi bricoler, faire des bougies, des savons, extraire l'huile essentielle de citron. Voilà, et faire nos propres composts. Là, je suis de 79, donc j'ai plus de 40 ans. Voilà. Et est-ce que tu peux me raconter la vision que tes élèves ont de toi, parfois, le fait que tu sois professeur par rapport à ceux qui travaillent la terre? Voilà, donc je disais tout à l'heure que j'étais impressionnée de voir que pour mes élèves, un professeur ne peut pas retoucher la terre. Donc ça leur impressionne et ça leur étonne qu'après les cours, ils me voient, ils me trouvent au jardin avec mon tablier, avec ma daba, voilà, en train de gratter la terre. Pour eux, c'est impressionnant, ça ne peut pas être compatible. Pour eux, peut-être un professeur ne doit pas toucher la terre. Et moi, c'est le contraire. Parce que j'ai fait 3 niveaux maintenant. La première année, j'ai servi 5 ans dans le primaire, 5 ans à la maternelle. Après, je me suis arrêtée, je me suis formée pour une licence en sciences d'éducation. Aujourd'hui, j'interviens dans un collège, voilà, où il y a plus de 120 élèves, un collège de 4 classes. Et donc, le fait de gratter la terre, d'enlever les mauvaises herbes, me permet de comprendre, voilà, est-ce que l'élève qui s'est mal comporté, je dois l'exclure, je dois l'écarter de mon chemin. Voilà. Le fait de gratter la terre, d'enlever les mauvaises herbes, voilà, m'apprend beaucoup de patience, m'aide à être très attentive à ces jeunes-là qui ont des difficultés et qui le manifestent autrement. Voilà. Et donc, même si eux, ils se sentent peut-être ridiculisés et étonnés de voir que je touche la terre, que je ne devrais pas. Moi, au contraire, ça m'apporte beaucoup. Ça m'enseigne. Ça m'enseigne la patience, prendre soin du faible, de ce qui a besoin de croître. Et que, voilà, la vie, on l'entretient. Et le fait d'entretenir mes plantes pour que ça me porte du fruit, c'est de la même manière,
j'ai à prendre soin de ces jeunes pour leur avenir. Voilà. Tu disais tout à l'heure que c'était bio. Oui. En fait, comment tu sais la manière de faire? Est-ce qu'il y a des techniques que tu pratiques? Est-ce que tu observes la nature pour cultiver? Comment tu fais? Il faut dire que je n'aime pas voir des espaces vides. C'est-à-dire la terre comme ça et laisser pousser nue. Je n'aime pas. Donc, j'aime bien occuper la terre par des plantes. Et ce qui fait que ce que je fais, c'est très artisanal. Voilà, je n'attends pas aussi d'avoir des moyens sophistiqués pour cultiver. Je prends moi-même les pioches. J'essaie de tracer mon plan. Et ce qui me pousse, qui est une force pour moi, c'est que c'est le produit final que ça va donner tôt ou tard. Et donc, je bêche la terre et je prends les feuilles, le peu de fumier qui est là, qu'il n'y a pas eu de produits chimiques, et je le mets et je plante en espérant que ce que j'ai planté, ça va pousser. Et une fois que ça pousse, voilà, on n'a pas ce problème d'eau, donc je l'arrose tous les soirs. Je donne à boire les plantes, je mets du fumier, je remue. Voilà, ça fait mon passe-temps là. Et à la fin, quand je vois que les produits sont bons, c'est joli, alors ça me motive plus de continuer de travailler la terre. Même si c'est un plant d'oignons, un autre plant de tomates, un autre plant de betterave, un autre plant de salade. Voilà. Et là, cette année, on a eu un jeune qui a beaucoup étudié dans le domaine du jardinage. Alors, je lui disais, je vais beaucoup apprendre avec toi parce que moi, je ne savais pas qu'il y a un calendrier pour planter, pour greffer, pour faire ceci. Et puis moi, il suffisait que je remets la terre, j'arrose un peu. Pour moi, ça y est, c'est bon, je plante et ça pousse. Et puisque ça pousse, je ne me suis jamais posé des questions de temps, quoi. Voilà. Est-ce que la manière dont poussent les plantes, les arbres, t'inspire dans ta vie? Ah oui, quand je regarde effectivement comment une plante cherche toute seule le soleil et essaie de tenir à la vie, je me dis, voilà, il y a quelque chose, il y a un mystère là que je ne maîtrise pas. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que cette plante tient à vivre? Voilà. Donc, du coup, aussi, ce qui est... Voilà. Quand est-ce qu'il faut élaguer et permettre à d'autres de donner? Tout ça, c'est des choses qui m'enseignent que, voilà, dans la vie, il y a à la fois des choses que peut-être je dois élaguer à moi-même pour que la vie surgisse. Il y a aussi des choses qui m'apportent pour ma croissance. Voilà. En tout cas, je peux dire que depuis que je suis plus en Casamance, j'ai moins eu de problèmes de rhumatisme, de douleurs articulaires. Et moi, je crois que la nature m'enseigne et m'apporte de bienfaits. Voilà. Donc tu veux dire que le fait d'élaguer, de tailler des arbres, ah oui, ça crée du compost pour ta vie? Ma vie, voilà. Enfin, dans ta vie, parfois, tu as besoin d'élaguer. Ça me montre qu'il faut parfois élaguer. Élaguer peut-être quelque chose, une pensée, élaguer quelque chose qui me stresse,
qui ne va pas produire et redonner force à d'autres parties du corps. Quand la plante pousse, ça prend du temps. Ça prend du temps pour produire. Et ça, souvent, je le dis aux enfants qui sont pressés d'avoir tout de suite des résultats. Voilà, quand je fais un cours et que, voilà, ils sont pressés que ça finisse, je leur demande, est-ce que quand vous plantez un grain, ça pousse tout de suite? Non. Ça produit tout de suite le fruit? Non. J'ai dit, bon, écoutez, la vie c'est comme ça. Il y a un temps pour tout. Et on ne peut pas tirer sur une plante pour qu'elle pousse. Exactement. Si tu tires, ça meurt. Et donc aussi, voilà, c'est toute cette patience qui me façonne envers ces jeunes. Ça fait comme des jeunes plantes, quoi. Il faut prendre soin, mais voilà. Et tout à l'heure, tu me parlais de la manière dont tu cultives en agroforesterie. Mm-hmm. Et on se disait que au départ, c'était un peu un gros mot pour toi. Oui, c'était un gros mot alors que la nature nous enseigne. Parce que, bon, moi avant, je ne savais pas que les plantes, entre elles, pouvaient se soutenir et se protéger mutuellement. Et donc, quand j'avais appris ce mot, j'étais tellement passionnée, contente. Et au fait, quand j'ai demandé au directeur de l'Institut de recherche, il m'a dit, non ma soeur, tu le fais déjà. Le fait de planter des agrumes, au lieu d'attendre les agrumes que ça te donne en 2 ans le fruit, tu plantes tout autour d'autres petits légumes que tu pourras utiliser d'ici 3 mois, d'ici 4 mois, 6 mois. Et le temps que la plante en même temps aussi, du coup, l'eau que tu donnes à l'autre plante, les petites plantes profitent. Et ça te rapporte en attendant que l'agrume produit en son temps. Avec la papaye, par exemple, qui va produire au bout de 9 mois, en bas du pied de la papaye, on mettra de la salade, on mettra une tomate qui, elle, n'a pas besoin de 6 mois de production, quoi. Elle va juste profiter de l'eau et de la terre. Et quand, par exemple, la tomate va mourir, eh bien, ça sert en même temps du fumier, de compost au bananier, au papayer. Voilà. Pareil aussi pour les orangers qu'on vient de planter avec les mandariniers. On mettra à côté des aubergines, des courgettes. Voilà, des plantes qui n'ont pas besoin d'un long cycle. Le bananier, c'est difficile parce que quand il va produire, il va donner des rejets. Donc forcément, quand les rejets vont sortir, ils vont dominer les autres plantes. Donc, moi, le bananier, ce que ça m'a enseigné, c'est, voilà, quand le régime est fini, il faut l'enlever pour que les autres rejets donnent. Donc, je disais, moi, ça m'enseigne beaucoup dans la manière, en tant que sœur missionnaire, voilà, de dire, il y a un temps pour tout. Une fois que j'ai produit, ou parfois même je peux ne pas produire, mais le temps arrive où je dois quitter, il faut accepter de quitter pour aller à un autre endroit et permettre aux autres qui viennent de donner aussi ce qu'ils ont à donner. Donc aux autres qui viennent, ce sont les rejets qui vont produire, qui vont faire aussi leur temps. Après, d'autres personnes vont venir, ça fait une chaîne. Il faudra que je remette le GPS pour vérifier la route. D'accord, qu'on ne se perd pas. Voilà. Est-ce que la manière dont tu cultives et ton observation de la nature influence ta foi? Et est-ce que la foi
influence la manière dont tu cultives? Est-ce que les uns et les autres se nourrissent? Alors, surtout en situation d'oppression, de quelque chose de dur à traverser, même si j'ai prié, par exemple, si je prends les graines où on dit, voilà, il n'a pas été bien accueilli et tout, alors on voit que il ne s'est pas découragé de continuer de faire du bien. Donc moi, quand je cultive parfois, ça me fait découvrir que peut-être face à telle situation, je voulais que ça aille vite, que la douleur passe vite, l'oppression passe vite. Et le fait de me tourner, d'abord, j'aime beaucoup ces quelques minutes face à face, peut-être devant un Saint-Sacrement, et où je vide tout ce qui me fait mal. Et au bout d'un moment, je sens un calme. Ça me redonne la force maintenant de me tourner vers les plantes, de dire voilà, tu as tenu, bien qu'on t'a bêché autour, peut-être même en te bêchant, on t'a touché à la racine, mais tu as tenu et tu donnes du fruit. Alors en même temps, je réfléchis beaucoup sur le travail de patience que j'ai à avoir devant une situation dure, devant quelque chose qui me contrarie, qui me fait mal, que je ne comprends pas. Voilà. Et au lieu parfois de prendre, parce qu'étant des Ignatiens, on dit de ne pas prendre des résolutions tout de suite pendant que ça ne va pas. De dire, bon, écoute, je m'arrête, je ne fais plus, je suis fatiguée de toute façon. Non. Du coup, je prends du recul au contraire pour dire maintenant, puisque je sais que ça n'a pas marché, comment m'y prendre pour ne pas tourner cela ou bien cela. Donc du coup, voilà, le fait à la fois de travailler la terre, ça m'apprend l'humilité. Voilà, je deviens petit. Ça m'apprend à être humble, à m'abaisser. Accepter de m'abaisser pour... voilà. Pour ne pas vouloir tout maîtriser, quoi. Voilà. Et du coup, en quelque sorte, ça me remet sur ce chemin que j'ai choisi et qui est plein d'inconnus, de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et ça me met dans le rendez-vous du recevoir. Voilà, j'accueille ce qui m'est donné, ce qui m'est offert. Et je retrouve plus la paix après. Voilà. Et même si je sens que parfois mon humanité est touchée, je puise une force, voilà, de continuer et en quelque sorte d'aller au-delà de ce qui m'a fait mal. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce que c'est que pardonner. C'est un don. Par un don. Pour moi, c'est voilà. Je le reçois et je l'offre. Et je sens que l'autre est en paix. Moi, je suis en paix. Ça me redonne du goût de continuer. Voilà. Et d'accepter, voilà, que c'est ça la vie. On se frotte
Voilà, on se conduit, l'entretien. Mais est-ce que de vouloir tenir chacune de son côté, son morceau, ça fait vivre? Non. Moi, ça ne me fait pas vivre en tout cas. Et j'ai une dernière petite question. Est-ce que tu as un conseil à donner à des jeunes, donc de 18-20 ans, qui ont envie de devenir paysans? Oui, en tout cas, moi j'ai d'abord, le premier conseil, c'est que la terre ne nous ment pas, la terre ne nous trompe pas. Donc on produit, on récolte ce qu'on a semé. Et donc, moi j'ai envie de dire aux jeunes, notre avenir de demain, même si je suis un fonctionnaire, même si j'ai un travail rémunératif, ne laissons pas la terre. Voilà. Parce que la plante que j'ai semée, des générations peuvent en bénéficier, comme nous on a bénéficié de ce que nos parents, nos ancêtres ont planté. Mais le fait de voir cette plante grandir, de me produire de l'oxygène, on fait du bien à des gens inconnus. Donc, moi, j'ai envie d'encourager, de dire aux jeunes, voilà, quel que soit ce qu'on fait, intéressons-nous à la nature. Voilà. Donnons la nature sa place, pas de possesseur, pas de dominant, mais de comprendre que si on s'approche de la plante, de la nature, on y puise beaucoup de choses. Et un exemple que je peux donner, j'ai beaucoup profité des plantes de chez nous qui soignent beaucoup de maladies. Donc, en quelque sorte, je n'ai pas dit à 100%, je n'aurai pas besoin de comprimés chimiques. Mais parfois, il y a des plantes qu'on a autour de nous qui nous soignent par une tisane, par ceci. Et donc, je l'ai reçu. Je dois protéger cette nature en laissant la plante. Donc, je ne peux pas du jour au lendemain l'enlever parce qu'elle me gêne ou quoi. Non, elle m'apporte de l'oxygène. Donc, moi, je demanderais bien aux jeunes, qui veulent traverser des moments difficiles, de retourner travailler aussi, retourner la terre. Ça retourne forcément quelque chose en nous. Pendant qu'on retourne la terre, ça nous fait quelque chose aussi. En tout cas, voilà, merci. Et je suis très heureuse de faire ce chemin avec toi et t'encourager encore de continuer. C'est passionnant et je suis très heureuse de faire cette rencontre, ce chemin. Merci. Merci à toi, Maria, et merci au covoiturage entre Clermont-Ferrand et l'Ardèche. L'Ardèche, oui. Voilà. Merci. Je pense que je vais en faire quelque chose. Ça serait bien.